Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Nous allons méditer sur le terme du repentir. La repentance pour le chrétien est une clé essentielle dans la voie de la sanctification. Donc, ne te prive pas de sa grâce. Sa grâce est un don gratuit. L'œuvre de la croix est à la portée de chacun de nous sans exception, car le Seigneur ne fait exception de personne. Si vous avez regretté votre péché, faites le prochain pas, prendre la résolution de ne pas commettre les mêmes erreurs tout le temps. Le paiement de la croix, je veux dire le prix payé à la croix, surpasse le prix du péché. Je dis que Jésus a fait beaucoup que nous ne l'imaginions. Jésus ne nous a pas seulement sauvés du péché et rétabli la communion avec Dieu le Père par lui, mais il a aussi apporté la vie en abondance sur terre. Cette vie-là, il faut la saisir. Jésus a fait sa part, faisons aussi notre part. La vie en abondance, la vie dans toute sa dimension et sur tous les plans. Voilà pourquoi le chrétien lui aussi ne doit pas être un simple spectateur dans la vie sociétale. Le chrétien ne doit pas être un être, un malheureux sur terre ou jouer seulement les rôles de second rang. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Et ce pouvoir n'a pas seulement été donné aux apôtres, ce pouvoir a été donné à tous ceux qui croient en son nom. Mais combien de chrétiens sont loin de là? Combien de chrétiens sont loin de marcher sur la puissance de l'ennemi et qui tremblent lorsqu'un petit sorcier du village se lève et parle? Dieu a assujetti le monde afin que l'homme récupère le pouvoir de domination sur toute la création. Domination qu'Adam et Ève avaient passé le relais à Satan. Or, l'homme aujourd'hui essaye de dominer la terre par le pouvoir de Satan. Voilà pourquoi Satan dit à Jésus que les royaumes de la terre lui ont été donnés et qu'il les donne à qui il veut. La domination sur la terre doit revenir au fils fidèle et non au fils de la rébellion. Mais en fait, la domination sur terre, oui, mais le plus essentiel n'est pas la vie sur la terre, mais aussi et surtout la vie à venir, la vie éternelle. Voilà pourquoi il ne sert à rien. Il ne sert à rien à un homme de gagner le monde entier ou de mener une existence luxuriante s'il venait à perdre son âme, s'il venait à perdre la vie éternelle. Voilà pourquoi les richesses matérielles sont secondaires aux problèmes qui touchent le salut de l'âme. Et voilà pourquoi Christ disait qu'il faut premièrement chercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné en surplus. Bon, pour revenir au sujet du repentir, il faut savoir que Christ est amour et miséricorde infinie. C'est-à-dire que là où le péché abonde, sa grâce et sa miséricorde surabondent. La grâce comme le pardon sont offerts gratuitement par le moyen de la foi à celles et à ceux
qui ont commis une faute. La grâce est une faveur imméritée que le chrétien cesse de penser que la sanctification veut dire qu'on n'a plus de péché du tout. C'est cette façon d'enseigner et de concevoir les choses qui fait que beaucoup se découragent. Parce que les chrétiens sont enseignés et sont convaincus qu'ils ne peuvent pas atteindre l'état de perfection. Et c'est cela qui fait les forteresses de Satan dans certains enseignements d'église. Je dis que les faux enseignements font que les gens pensent que ils sont incapables ou bien qu'il est impossible de devenir saint. On ne devient pas saint par les œuvres ou par les prières, mais on devient saint par la foi en Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus nous lave de nos péchés par la foi. Et voilà pourquoi nous devons vivre par la foi et non par la vue. Pas par une œuvre quelconque. Nous ne sommes pas sauvés, nous ne devenons pas saints parce qu'on fait une œuvre quelconque. Parce qu'il n'y a aucune œuvre qui peut équivaloir l'œuvre que Jésus a posée sur la croix. Il n'y a donc aucune œuvre quelconque qui puisse nous libérer de nos péchés. Même si nos œuvres doivent appuyer notre foi ou notre volonté de foi. Quand nous acceptons Jésus et l'œuvre à la croix, alors son sang nous lave et nous devenons saints au fur et à mesure que nous nous repentons. Et non seulement que nous nous repentons, que nous accordons aussi notre vie. Nous accordons notre vie. Nous réalignons notre vie à sa parole, qui doit donc naturellement, sa parole que nous devons donc naturellement nous évertuer à étudier, à connaître et à appliquer au quotidien dans chaque situation de notre vie. Si l'oranger produit généralement des oranges par nature, il serait presque impensable de penser qu'un oranger produirait d'autres fruits. De même, la mangue vient du manguier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme reste un homme. Et un homme produit le péché par nature, après la déchéance. Et que seule l'œuvre de la croix, seul le sang de Jésus nous purifie. Seul le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Un peu comme une maman qui lave son bébé qui a pataugé dans la boue. Ainsi, le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Tout comme un enfant adulte ne va plus patauger dans la boue, mais doit tout de même se laver journalièrement. Ainsi, nous aussi, les chrétiens adultes, les chrétiens mûrs, n'allons plus pécher comme tout le reste, mais nous devons tout de même nous repentir continuellement et tous les jours. Je disais que lorsqu'un enfant patauge dans la boue, sa maman ne le rejette pas. Sa maman le prend et le lave. De même, si nous sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne nous rejette pas quand nous péchons, son sang nous lave. Et je disais donc que quand le bébé de la maman est devenu grand, il ne patauge plus dans la boue, mais il a quand même besoin de se laver tous les jours. De même, nous aussi, quand nous devenons mûrs en Christ, nous n'avons plus besoin de pécher comme nous le faisions quand nous étions dans le monde, mais néanmoins, nous devons nous repentir aussi tous les jours. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est péché. Après la déchéance de l'homme, la déchéance d'Adam et de Ève. Alors, que ce soit une injustice que tu as subie,
ou que tu as commises, tu as besoin de sa grâce, de la grâce de Jésus-Christ, car l'un des effets de cette faveur imméritée, c'est qu'elle produit en nous la force de triompher du péché et de l'offense. Alors le péché devient pour nous un ennemi qu'on doit combattre. Le péché ne peut pas exercer sa puissance pour celles et ceux qui se placent sous la puissance de sa grâce. Vous pouvez le lire en Romains au chapitre 6, verset 14. C'est juste extraordinaire. Dieu a déversé abondamment sa grâce sur nous, sur toi aussi qui m'écoutes. Elle t'aidera à triompher des tempêtes de la vie et éradiquera toute trace d'amertume dans ton âme. Parce que Dieu te pardonne. Et même Dieu te pardonne toujours quand tu te répands. Mais les péchés non repentis ne sont pas pardonnés. Vous voyez, il faut donc absolument se repentir. Il faut être conscient, il faut être humble. Il ne faut pas penser que comme vous avez le libre arbitre, vous devez faire tout ce que vous voulez. Il faut vous miroiter au miroir de Dieu qui sont les Saintes Écritures. Bien sûr que Jésus a tout accompli à la croix pour t'équiper et faire de toi un plus que vainqueur en lui. Mais le monde veut te faire croire que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'es pas assez comme cela, ou que tu n'y arriveras jamais à cause de ton passé. Parce que le monde essaiera de te rendre coupable. Et cette culpabilité va te, comment je dirais-je, il va t'imbiber, il va t'annihiler, il va te faire rester amorphe. Je disais donc que Jésus a tout accompli à la croix pour t'équiper et faire de toi un plus que vainqueur. Prends conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Même si le monde veut te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es pas assez ou que tu ne possèdes pas assez de richesses matérielles ou que tu n'as pas un grand rang social ou que tu n'y arriveras pas, que tu es un incapable à cause peut-être de ton passé qui te culpabilise ou de ce qu'on t'a fait ou à cause de tes propres erreurs. Peut-être que tu as fait des erreurs. Ne te culpabilise pas. Jésus peut te sortir de là. Ou alors que ton talent n'est pas assez suffisant, que tu te compares aux autres et que tu vois que les autres sont meilleurs. Ne te culpabilise pas à partir de cela. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là à qui rien n'est impossible. Ou même alors, je peux encore citer des mauvais enseignements. Vous avez peut-être reçu des enseignements qui font que vous pensiez que vous êtes ce que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Des enseignements qui centrent le mérite sur les œuvres propres ou qui vous diront vous n'avez pas fait ceci ou cela et que vous n'avez pas de mérite. Non, non, non. Et comme Jésus l'a dit à l'apôtre Paul, Jésus a dit, ta grâce, ma grâce te suffit. Donc, à nous aussi, sa grâce nous suffit. Il suffit de nous accrocher à lui, il suffit qu'il nous accorde sa grâce et cette grâce-là nous suffit. Donc, Jésus a fait sa part, il nous accorde sa grâce, il faut donc saisir cette grâce, il faut donc seconder cette grâce pour faire quelque chose, pour devenir quelque chose dans cette vie. Car le Seigneur Dieu l'Éternel est notre Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, je t'encourage à ne pas regarder la vie
au travers des injustices, de ne pas regarder la vie telle que se déroule à tes yeux, sous tes yeux. Regarde la vie par la foi. Ne regarde pas la vie à travers les injustices. Ne regarde pas la vie à travers les événements. Regarde la vie par la foi. Les injustices que tu as traversées ne sont qu'un mensonge de la réalité et de la destinée que Dieu a pour toi. Parce que Dieu a un ennemi et cet ennemi le combat Dieu à travers toi. Remarque des fois que quand tu pries trop, des fois il y a trop de mouvements autour de toi. Pourquoi? Parce que la prière dérange le monde des ténèbres. Et quand tu te répands, quand tu te sanctifies, cela dérange l'entourage des fois. Et des fois même, ils vont raconter les histoires, des fois, ils voudront vous agresser, tout un tas de choses. Donc, ne regarde pas la vie par rapport aux événements ou aux injustices que tu as traversées, mais regarde la vie au travers de ce que Jésus a traversé. Ne laisse pas ce qui te limite limiter ce que Dieu a pour toi. Je dis que ne laisse pas ce qui te limite limiter ce que Dieu a pour toi. Donc, ton incapacité ou ta faiblesse actuelle ne doit pas être le signe que Dieu n'est pas en action. Non, Dieu veut t'enrôler pour atteindre la hauteur ou bien le but, atteindre la destinée, les plans qu'il a réalisés pour toi. Je le répète, ne laisse pas ce qui te limite limiter les plans que Dieu a pour toi. Face aux injustices, confie-toi dans la grâce de Dieu, confie-toi dans la grâce de Jésus-Christ, confie-toi dans sa grâce afin de pouvoir puiser la force dont tu as besoin de persévérer et d'obtenir la percée que tu attends. Jésus a fait sa part, fais aussi ta part. Parce que tu es un allié de Dieu et dans une alliance, chacun fait sa part de responsabilité. Aujourd'hui, prends un temps pour réaliser que sa grâce à ton sujet est plus grande que les injustices passées ou présentes ou à venir. Je dis qu'aujourd'hui, prends un temps pour réaliser que sa grâce à ton sujet est plus grande que les injustices passées ou présentes ou à venir. Que sa faveur te soit multipliée. Lève-toi, répands-toi si tu as fait une faute. Porte ta croix. Son joug est doux et léger. Que sa faveur t'accompagne et qu'elle te soit multipliée. Amen.